Après une année pleine de rebondissements pour l'équipe de 3D Max, une nouvelle page s'écrit. Tout commence par un changement. En ce début d'année 2025, un nouveau démon fait son arrivée au sein de l'équipe. Audi. Nouveau vent de fraîcheur, plus de firepower, plus d'expérience et un changement de dynamique qui promettait à l'équipe un bel avenir. Puis est venue la phase d'adaptation. Après quelques tournois, à chercher l'équilibre parfait, ils ont finalement réussi à se hisser à la 10e place du classement global. Parmi leurs principaux rivaux, The Mongols, Aurora, les anciens Eternal Fire ou encore Gamer Legion. Une Pro League encourageante, une qualification au Major d'Austin pour le main event, beaucoup d'ambition et de rêves, mais s'ensuit un enchaînement de tournois où les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Des performances en dents de scie, des contre-perfs, mais au milieu des échecs, on y trouvait quelques exploits encourageants. Des upsets face aux plus gros noms du CS mondial, Falcons, FaZe, Navi ou encore G2, des remises en doute, des questionnements, beaucoup d'implications et de volonté, puis la victoire. Un travail qui paye après plusieurs mois de dévouement, une montée en puissance qui se résulte par une victoire contre Navi à l'EWC, et un titre remporté à Shanghai au Perfect World contre Tailou. L'accomplissement d'un rêve, celui de viser toujours plus haut, de voir les choses en grand. Derrière le rideau, beaucoup de changements s'opèrent. Les fondations de l'équipe continuent d'évoluer. Uno occupe désormais la place de coach. Gravity devient capitaine de l'équipe et prend la responsabilité de lead, ce qui permet à Maka d'avoir l'espace nécessaire pour se focus pleinement sur son rôle d'AWAP. J'arrive à me retrouver et ça me permet de trouver des fenêtres ou des opportunités pour que je puisse additionner les bonnes choses pour qu'on puisse gagner les rounds. Tous ces changements finissent par payer lors du CAC, où ils parviennent à atteindre la grande finale mais s'inclinent face à Legacy dans un BO5 serré. Mais l'enchaînement des tournois commence à se faire ressentir et à peser sur l'équipe. La fatigue s'accumule et les performances sur les derniers tournois ne sont pas au rendez-vous. Puis vint le temps du repos, de la préparation pour le prochain challenge. Aujourd'hui, après les doutes, les changements, les efforts, les joies et les déceptions, 3D Max se tient debout face à son nouveau défi. Affronter les meilleures équipes du monde lors du dernier major de l'année. La question reste, parviendront-ils à décrocher les playoffs et à se placer parmi l'élite à la conclusion de cette année 2025 ? L'histoire s'écrit et se raconte. Bienvenue au Major de Budapest. Sur le jeu, on prend ce timing pour éviter de le faire ce soir et je pense que c'est important de jouer un peu sur le PC, d'avoir une track, de s'habituer un peu au setup. Je sais que vous êtes focus Faceit en ce moment, donc c'est cool. N'hésitez pas, si vous avez l'énergie ce soir, d'en refaire un peu. Mais voilà, une petite track aussi, c'est toujours bien pour entrer dans un event et faire tout ce que j'ai dit avant. Ah, c'est pas de caméra. Attends, laisse. Ok. Ok. Non, encore bien. Danger trottoir. Oh, Théo. Débat centimètres. Théo. Je vais voler hauteur, je crois. Là, ça va. Débat. Oh! Wesh! Goodbye, see you tomorrow. Goodbye, see you tomorrow! Bye bye. Bye bye. J'ai pris les gars, je vais pas vous fumer dessus. Donc on a fait, ça fait. Je mets dessus, frère. Voilà, moi je dis la story c'est qu'en fait si je me fais un bidon de couille, du coup j'ai... Et ils ont toujours pas décidé d'aller bouger, ils se sont dit on va s'agglutiner autour des sacs. Oh, vous êtes pas dit ça gêne. Non, mais Bonjour. Ça bosse. Ça va? Ouais. Je fais ça, mais je le prends vers un autre. Des fois elle est pas associée, des fois elle est pas. Ah mais c'est ça là que tu veux du coup. On est parti pour la prépa contre Pantique, du coup, donc comme on en parlait hier, 99% de chances qu'on joue au train sur ce VO. On va choisir nous la map finale, donc on commencera par side terreau, ça va être fait comme ça les vétos. On va prendre la team A, ils auront le choix du side, donc ils choisiront probablement le side CT. D'accord. Ce qui est important, c'est prendre en compte les quelques informations qu'il y a. Les stop will, on en a parlé un petit peu hier. Si besoin, il pourra repasser un petit peu. Et le deuxième truc qui est important, je veux qu'on ait nos premières armées, mon filou, juste pour aujourd'hui. Important tout de suite, on prend les bonnes habitudes. Et puis on y go. On passe en échauffement un deal et puis on partira pour le match. Allez, on regarde.
Allez, go vite. Bon, on est parti pour le dernier tournoi de l'année. Peu importe ce que vous pensez dans votre tête, peu importe ce qu'il y a. On a travaillé pendant 3 semaines pour arriver là, pour se sentir bien. Je pense qu'on a un vent frais, ça nous a fait du bien. Et aujourd'hui, on commence le dernier tournoi de l'année. C'est le moment de finir sur la note sur laquelle on mérite de finir, je pense. Pour mériter tout ça, c'est être nous-mêmes, nos valeurs. On a parlé de ça tout au long de la saison. Au final, c'est aussi comme ça qu'on va finaliser cette année. Si on est nous-mêmes, on fera le tournoi qu'on veut faire, on fera les performances qu'on veut faire et surtout, avant toute chose, on passera le moment qu'on veut passer. Tirez-vous vers le haut et kiffez. Ok. Être dans la qualité, important. 1, 2, 3, 3 Too soon there from Blame F, and maybe Jack Asmo saves it. Oh, they're pushing through with the Galil and the Deagle shot, clearing out the B site, so they think. Still another layer here. Spam was almost on the mark. Fast move out of Cribs, though. Well timed into this. Pressures the last remaining player in Maka behind the new box, who swings. Climbed over top of the pit. But good on him, man. He punches it in. A man of calculation and an excellent game as well from Crims. The entirety of Fnatic came out swinging. C'est en 5 jours. Oui, bonjour. Bonjour. Match 2. Match 2. Jour 1. Jour 1. So we play Inferno, and you guys want City. Okay, thank you. Ok, on est parti pour le deuxième BO de la journée. Je lance maintenant parce qu'il va falloir qu'on parle après avec le casque tout à l'heure. Il y a une revanche à prendre, déjà, numéro 1. Donc, dans ce que je veux, dans le mindset avant ce match, c'est des putains de revanchards sur le serveur. Vous savez ce que c'est, vous savez ce que ça représente, ça va être dans le regard ce qu'on doit avoir quand on est revanchard. Étape numéro 1, je veux qu'on ait cet état d'esprit pendant ce match. Allez, on y va. 1, 2, 3, 3 les masses. Now what? 10-0. No-scope, Maka makes a frag move. Smoke and go. Tuck to the back of sight. Body just wants to play for one. Maka, what? Through the smoke. There's so much 3D Max success through the smokes and FlyQuest. It ends with head in hands. Nice! On a commencé la journée après une lourde défaite contre Fantic, qui est une équipe relativement forte. En vrai, on s'attendait qu'ils soient bouillants dans le tournoi un peu, après cette qualification sur les chapeaux de roue. Mais on pensait pas vraiment choke de cette manière. On a perdu 5-2 et puis sur une map qu'on affectionne particulièrement en vrai. Du coup, on est arrivé sur la deuxième game en se disant on va pas se laisser abattre sur Inferno. On va continuer à la rejouer et montrer qu'on peut, déjà se montrer à nous-mêmes qu'on est capable de regagner dessus. Et ça s'est plutôt bien passé en vrai. On a fait 11-1 en terreau et voilà, on a fini la game. On s'attendait pas forcément à ce que ce soit entre guillemets facile parce qu'ils nous avaient battus sur un des derniers tournois à Bucarest malgré la fatigue pour nous. C'est le dernier event de la saison. Je vais pas mentir, on est cramé. On est vraiment cramé. On a eu enfin 2 semaines à la maison pour se reposer, mais ça reste des semaines d'entraînement lourdes avant le major, tu vois. On a essayé de faire la part des choses et d'essayer d'optimiser le repos, mais ça reste quelque chose de lourd et voilà, fin de saison. Et ouais, c'est principalement de se prouver à soi-même qu'on est tous là pour faire gagner l'équipe et qu'on est capable de step up quand il faut et d'assumer son statut en vrai. Bon, mais on n'a pas fini du coup avec les BO1, parce que c'est toujours le truc chiant en major, c'est en finir avec les BO1. On n'a pas fini avec les BO1, mais on s'en sort avec un 1-1 qui sera suffisant de toute façon pour ce premier stage. J'ai aimé la manière dont vous êtes wake up, vraiment, sur ce deuxième match de la journée. Vous avez tous pris vos responsabilités et je l'ai senti que vous avez pris vos responsabilités.
Ça a été, je pense, beaucoup plus facile, ne serait-ce que fil de lead, mais même vous de jouer et de vous sentir bien et confortable. Il y a eu de la place pour tout le monde, vous êtes vachement écoutés, vous avez été super positif dans votre manière de parler. Et genre super. Le nombre de fois que vous avez acquiescé, ou même quand vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez pas en train de vous chamailler pour le truc pas d'accord. Juste on rectifiait, il y avait aucun ego, il n'y avait aucun sentiment bizarre. C'était vraiment bien. Et ça a été vraiment satisfaisant là-dessus sur Site Hero. De toute façon, ça se sent dans le résultat 11-1, mais quand bien même on n'aurait pas eu le résultat, un aussi gros résultat, on a fait le taf comme il fallait. Je veux qu'on garde ces valeurs-là. C'est ça, c'est ce qu'on représente. Ok? Yes. Le mec qui est sorti en première intention main, il avait cross la smoke Vita. Et les autres, vous étiez sortis autour du rouge, un peu en AM map, autour de l'EDF et tout, et vous étiez synchro avec le mec qui arrivait dans le pop. Et il faut mettre des flashs un peu comme ça dans le pied. Et il prendra un voile, mais ce sera des flashs. Ils sont mis face. Ça fait tout le temps ça. Il a toujours un stack élevé et il bouge que comme ça. Et en tenue de sport, souvent. Non mais je laissais ouvert, mais en vrai. C'est un truc de con pour être sur scène, quoi. Il est tout le temps comme ça, frère. Faire un effort, vraiment. C'est grave. Dernier temps, j'espère. Well done, Halser. Confirming bomb in the process. Oh! No scope through the smoke, walking back and a lurk. I mean, Maka's just been pulling bullshit out of the hat so far this major. The jumping up shot on Inferno, and now this one as well. Just no. It's a great reposition though. Still thinking about backside. Body steps back. Total domination out of 3D Max in this 1-1 game that clearly sets them on a path. On est là à Budapest pour le Major, on passe un super moment. On a 3D Max, Camille a PC à Fashion UA, donc nous, ça va super. On a les frérots qui nous font kiffer, donc on adore ça et on les attend pour le stage 3. Let's go! Let's go 3D Max! Si, ah, c'est bien, je crois. Comme je vous l'ai dit sur le huddle, hein, cette journée, je sentais qu'elle avait bien commencé. J'ai été personnellement satisfait du premier step avec Top Goal. On a très bien travaillé tous les deux ensemble pour préparer ce match. On avait à cœur d'avoir la meilleure préparation possible déjà par rapport à l'anti-strat et surtout sur ce qu'on voulait vous donner pour le match. Et ça a été une vraie victoire aujourd'hui. Et ça s'est bien présenté sur le serveur et je suis content parce que tout a marché finalement sur ce qu'on a préparé, sur ce qu'on voulait faire, notre pistole. Et je pense qu'on a bien fait de le refaire à blanc et je pense qu'on a bien fait de peaufiner. On a commencé par ça la prépa ce matin, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Et ça a marché comme on voulait. Et derrière, comme je vous ai dit, on a su bien communiquer ensemble encore une fois. Et je suis content de vous, donc on continue comme ça. Prenez le temps, c'est un peu bizarre, on dirait qu'il est 20h, il n'est pas du tout 20h, il est 17h. Donc prenez le temps un petit peu pour vous, on se ressource, on se reconcentre, on attend un peu les news par rapport aux horaires, par rapport à l'adversaire. J'ai regardé un peu, il y a encore trop de scénarios différents pour qu'on se projette sur quoi que ce soit à ce niveau-là. Best of 3 demain. Best of 3, qualificatif. Puis à 3 mois, c'est lourd. Ah, j'ai l'impression que c'est hyper long ici. Et Pierre, moi je pense qu'on devrait relancer là. Ouais, je peux toutes les autres. Ça va leur faire perdre une MIDR. Vas-y, tu peux, c'est toi. C'est la femme de la champion de Guinée, pas mettre de mollo, juste mettre une face à rebond et passer à la gauche et des zones. La mono plan B? Ouais, pas mettre de. On y va? Allez, suis-moi. Allez, on y va. Transition faite. Hello, boss. You have a big muscle. Oh! I'm always here, not sure you're surprised. Hello! That's my domain. Hello. Hello. With an overpass. Overpass, so we play dust. Yeah. And you guys want? Citizen. Perfect. Okay. Thank you. Mac, voilà. Notre premier BO3 du tournoi.
Il est un peu tard, on le sait. Je sais pas trop comment vous vous sentez par rapport à l'énergie. Je pense que vous essayez de me gérer au maximum, mais quoi qu'on va dire, il sera tard et un peu plus tard que lors des matchs prévus. Dans ce genre de match, ce qui est important, c'est de faire confiance à ses fondamentaux dans le jeu, comme toujours, mais encore plus maintenant. Donc focus sur vos viseurs, focus sur votre communication, focus sur tout ça, les calls, tous ces trucs. Ce sera le taf de Philou et forcément ceux qui aideront sur les freestyles, mais c'est surtout à la fin ce qui se passera sur le serveur. Plus vite on sera méchant, plus vite on va imposer ce qu'on doit imposer sur le serveur. Combien ça se passera? On va commencer par notre map en plus. Hier on a fait une super entame et franchement on s'est mis dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on ne doit pas viser moins. Je compte sur vous là-dessus, la bonne mentalité, la tête à l'endroit important, gérer vos émotions. Peut-être que ça sera un tout petit peu plus dur parce que, comme je vous ai dit, la journée a été longue, mais je compte sur vous là-dessus. S'il se passe quelque chose, fine, dealez avec vous-même et le groupe d'après on y retourne. D'accord, tout de suite, tout de suite. Yes. Ok, boys. Ça roule, mon pote. Allez, let's get it. 1, 2, 3, And jump scare for Body. Another one of these from Bait. Kens is all brought down. Back. Bomb, yeah, it's weird. It says he was going to push pop at a late timing. Yeah, that's beautiful. Wallbang does confirm Hedrick's location. Yeah. Gets it! Exorcise! Devil's in the details. That is spectacular. Removes the threat. Rifle gone. Be a disaster for Maka. Oh. Goes down to the pistol. Alex finds him. It's up to Exorcise to step up. Orb retrieve. Knows he's off the bomb. Alex on the Orb. This is weird. This is janky. Cheeky farthing. Exorcise! Magnifique! That is a stunning round from Exorcise. This one is over. This has got to be a bit of a record. A quick 30-minute map. Not bad. Strong. Oh. Lucky's flubbed his smoke. Still works. Alex, no! Lucky turns around, another jumping through the smoke, he hides in it. Oh, and Maka's there to cover fire. Oh, Maka with a stunning finish. Gets over there and... Crazy 3K from the back of the site, but it's still a multi-kill to win the game. And he's got two on his screen. Oh, he's in both. Oh, take him, mate. He wants both. Take him, they're on the plate, but... both. They're going to get stolen if you're not careful. Alex gets the double flank to finish. Double headshot. We're off to the third. C'est pareil, ouais, tu vois, c'est des petites erreurs en vrai, qui nous ont coûté les roules. Mais c'est facilement corrigeable et en vrai, sur des deux, on fait pas ça. Let's go! Going to be allowed to get away. No, he's not. Exorcise hits that. Razzie rounds the corner. That's a quick Deagle headshot. Oh, and that's a better one. Swinging for the fences. Quick reaction. Yes. Quick multi-kill. Finally brought down and it's... NPL punishes. Thanks for the Orb, Maka. See you later, 3D Max. Bait are doing it. They thought they had them down. A little bit too much aggression. Too much pedal to the metal. Bait are in stage 3. Continue sur ancien, map un peu plus compliqué, on arrive quand même à mettre des rounds mais on se fait surprendre assez facilement par rapport à leur jeu. Bon, ça se voit que c'est une map qu'on maîtrise quand même beaucoup moins. Et après troisième carte, c'était complètement horrible, on arrive sur 2-2, on prend 11-1 sur le premier side et c'était bonne chance à tous. Malheureusement on n'a pas fait le taf sur le premier side, du coup la remontada s'arrête un peu prématurément je crois à 13-8, mais on a pris beaucoup trop de retard sur l'entame de troisième map pour pouvoir aller se battre à armes égales, j'ai envie de dire. Ça s'appelle le Valois-Perret. Là dans la préparation on va travailler deux cartes, les deux maps pour lesquelles on est sûr, à savoir notre pipe, notre 1 et nuque, peu importe dans quel scénario elle sera. La Orochimaru, si on l'a fait bien comme j'avais dit avec la smoke 1 et que tu me flashes la mec bien, je vais aller le tordre. Vas-y. Viens pas, Linda. Viens pas. Un cocktail à vie à pleines dents.
sur le dernier. Hein. Bonjour les gars. Bonjour. Ah oui, il parle français. Et du coup, il a dit quoi sur le dernier? Il est canadien. C'est chronique. Il a dit bonjour les gars en français. Et lui, il était choc-bar. Choc-bar, je ne savais pas. In the follow-up, this time 3D Max. I mean, they don't even come into this round with a bot. Down 10-3, died to 2 Deagles. Snappy saved him last round. Oh no, oh no, no. Snappy's gonna try, oh no! Body and Maka with the only 2 Deagles coming into this round. 3D Max just wanted a bit of damage. Bomb still with more than halfway left. Shush starts to slide out, getting a little hectic. Ramp player lets that space go. Shush! Auto Shoddy is going to get this kill. Of course it will. 3D Max have done anything they wanted to NIP tonight, and everything they've wanted is qualifying to top 16. They will sit 1 map away from that, and confident in knowing that their preparation coming into the major has been ace. Body, shots through, catches Shush, pinned in a tough place. He'll fight for all he can. But we praise 3D Max tonight for bringing a level that NIP have yet to feel. Up 7-5 at the half. And this pistol could be the difference between life and death. Oh, Body starts it off. Aggressive Beretta's push into the halls. Kaspersky. At times the king of outer, but in this pistol, popped by Maka. Maka on pistols, this is next level. Another one. That's Snappy dead inside of T-Con. 2 versus 4, demanded of NIP. Oh, come on now. And he just taps them out of it. Confirms the last player. Futurks trying to fight back. It is a big moment for Maka with his one kill. Making, gonna be Snappy to grab that bomb and try to push it over while Shush takes to the top rope on only 3 points of health. Outnumbered, outgunned, and absolutely crumbled from a 2-0 start in best of ones to 3 failed attempts. Félicitations pour aujourd'hui les mecs, en vrai on a donné la réponse qu'on devait donner et ce que je vous ai dit dans le huddle, ben, c'est ce qu'on a porté aujourd'hui. Franchement on s'est couché tard, pas pour rien, on a beaucoup parlé. Je pense qu'on a fait des efforts qui en valaient la peine. Comme je dis, vous avez été parfaits, on a un peu galéré sur cette terreau de train et je pense que dans plein de matchs on aurait pu douter en vrai de nous et se faire distancer. On s'est battu jusqu'au bout. On a trouvé le call à la fin qui nous a permis de faire 7-5, mais on n'a jamais give up, on a été mis en difficulté, ça a été dur, on a essayé des choses, ça n'a pas fonctionné, on a fait quelques erreurs. Bon, il y a eu cette erreur sur l'attaque pause aussi, qui aurait dû être prise plus tôt, mais voilà, on a eu une incompréhension tous les deux, fine, de toute façon c'est pas grave, d'autant plus que ça n'a pas coûté. Mais c'est vraiment bien, je compte sur vous pour continuer comme ça, encore une fois. Qui n'aime pas jouer à CS, qui n'aime pas faire son travail quand ça se passe comme ça, franchement. Donc, prenez bien le temps de kiffer ce soir, c'est important. Demain, on retourne tout de suite au travail. On a l'habitude de toute façon de très vite enchaîner. Bon, d'habitude, on joue notre match de playoff ou un truc comme ça le lendemain. Là, on aura quand même un break, mais on a un média D. On va probablement faire 1 ou 2 pracs. Ça va être ledge par rapport à ce qu'on va faire là-dessus, mais on va devoir tout de suite aussi switch d'autres trophies, notamment pour nous de monsieur Top Goal. Mais voilà, je suis content de vous. On continue. Ok? Yes. Peut-être aller chercher un travail. Oh Lulu! On vient de highlight de baiser, frère. Bon, c'est à côté. Alors, on s'est branlé toute la nuit. Des pains sucés là, ton petit ojo qui sort jeudi là. C'est vrai que ça doit avoir un cache-misère sur la tête là. Je n'enlèverai pas ma capuche. On commence la prépa. Campaign. No pain, no gain. Très bien, Pierre, t'es drôle. No pain, no gain. No pain, no. Alex, toi t'étais beaucoup plus fixe sur la rampe qu'avant. Je pense que du coup c'était bien parce que c'était une variation par rapport à encore avant. Et je pense que s'il y a besoin, c'est pas forcément aujourd'hui, mais s'il y a besoin. C'est ok, tu vois, tu peux mourir qu'il y a un mec en bas, mais on peut pas prendre moins de quoi. Je fais vraiment le bait de baiser quoi, Alex. Tu arrives à ça. Juste le tiers, tu t'entraînes un peu, tu vas passer dans un smoke direct ou
Ah, pas, il gagne le mongol là. Oh! Il y a 11-9 pour un pari. Oh, that's cute. I love it. Can I also? Bon, allez, on est parti pour le major. En vrai, j'ai pas énormément de mots à vous dire, si je dois être honnête. Pour faire ce qu'on s'est dit dans la pré-compte tout à l'heure, on est sur une map qu'on pensait. On mentionne notre side terreau, c'est important de rentrer tout de suite avec la détermination et même de l'arrogance sur le serveur parce qu'on est extrêmement fort sur ce carte et on doit avoir de l'arrogance complètement, d'accord? Surtout toi, je compte sur toi, sur ton XT, tu domines comme tu sais dominer, d'accord? Et prends les ressources qu'il faut pour que tu te sentes super bien, c'est le plus important, ok? Et puis voilà, après on parle de l'adversaire, Pain, on estime tous que c'est un bon tirage. Si on estime que c'est un bon tirage, c'est qu'on s'estime beaucoup plus fort qu'eux, qu'on s'estime beaucoup plus dominant qu'eux, c'est juste le moment de le montrer, c'est tout. Ça va être une question de mentalité et sur le serveur, parce qu'on sait faire. Yes. Ok? Let's go. Oui, monsieur. Les mecs, on commence par Nuke Terreau, ça fait longtemps on n'a pas joué la map d'Empêche en Ophi. Go. On sait ce qui est fort sur la map en practice. On répète la même chose, on a montré sur Train que ça fonctionnait ce qu'on fait en practice. Il y a les rounds qui vont être forts, mais au-delà des rounds forts, il y a les mid-rounds qu'on fait d'habitude qui sont forts et tout. Go, vraiment être concentré sur ce qui est fort. On montre tout ce qui est fort, on s'en bat les couilles, on lâche tout. On lâche la sauce. Lâchez la sauce. Lâche la sauce, hein. Non, faut faire vraiment tout ce qui est fort, comme sur Train. Pas le temps de calculer les trucs et tout, on fait ce qu'on sait faire. Oh oui. Enfin, la polaille quand c'est fait. Tous les rounds. Ouais. 1, 2, 3, 3 les max! Oh, Maka. Okay, that's a nice way to start. Still only Maka down here. Hit a nice shot to open, needs even more. There's the second. Oh, Maka once more. His hands creeping through the smoke. Exercise has the drop on them and isn't even a requirement. Big Azera can't win this. Hell of a round from Big Maka and his Deagle. Unreal. Making the most of this DGT. Low health, still committing. Wants one more before all is said and done, and smoke comes down. Can he fire off before it blooms? Can he find this kill? It's a bad smoke. Exercise walks straight in. DGT takes his head off and looks to finish the job on his own. The Lurker stands up with 4 kills, and Pain look to finish what they started in that first half. It's taken some time, but DGT is good for it. The second ace for Pain in this game will be enough to... Là, c'est ton cadre. Là, je joue un free kill. Ouais. Et toi, tu t'es bien adapté par rapport au premier round. J'aurais pu le tuer, mais bon, c'est dur. Après, j'avais une délire. À la 4, à la 4, je tue parce que tu sais, tiens plus vite. J'aurais pu le faire ça. C'est pas grave. En fait, c'est cramé avec la mono. J'ai une technique, mais vas-y, c'est rien, j'ai tenté. En vrai, je fais le kill, on a tout gagné. Le run, on aurait pu même le gagner en vrai, parce que lui, il avait le rythme. Si le mec est fait, on avait pas le rythme. On a tout ce qu'il faut pour être une équipe forte sur stage. Ça n'a pas marché sur le round 1. On a un round 2 à jouer maintenant, peut-être dans 45 minutes. Go, juste se concentrer sur ça. T'as une mentalité de croqueur, hein. C'est sa mère en vrai. Ouais. Mentalité de mecs qui veulent stat, c'est tout en vrai. Ouais. C'est comme ça qu'on fait des mecs. Moi, j'avoue, la dernière écho, j'ai eu peur de mourir. Hein. Genre, quand j'ai raté mon coup d'apprente, en fait, c'était tout au fond, j'ai peur au pic. Parce que... Alors qu'en vrai, je pense qu'en temps normal, je tente mon repic. Il n'y a pas 12 rounds en haut, peut-être que tu le fais. C'est dingue, c'est comme ça. Mais il faut réussir à avoir cette mentalité-là. Encore une fois, c'est pas facile, c'est major, c'est tout ce qu'on veut. Et quand on veille, ça rentre dans l'addition. Et puis les BO1, ça coûte cher. Mais il y a cette mentalité-là, vous l'avez super bien fait. Et hop, on continue nos accords sur les rounds. Chacun doit être à l'aise. T'as été à l'aise à te mettre dans position de stuffer, c'est très bien. Yes. Ok. Allez, c'est bien, prenez votre temps, reposez-vous. On a un match à aller chercher. Fine. C'est bon? Ouais. Allez, on y va. Last one for you? Just two. So we play Nuke. City. And you cast City. Thank you. Tombe des nues. Tu attendais tellement pas. Il va goûter. C'est pas un autre problème, vous serez plus tard. On y va. Moi, il y a un petit truc à dire un peu mental, psychologique. Quoi, il y a 2 voix dans notre tête. Il y a la voix du winner et la voix du loser. Aujourd'hui, c'est la voix du winner qui doit apparaître dans la tête. C'est jamais la voix du loser doit interférer dans notre tête pendant la game, peu importe l'issue des rounds. Ok, c'est hyper important. Allez, on crée, frère! Let's go! 3, 2, 1, 3, More than that, though, and Vitality, you can see, are just not giving many chances, but when they do give them over, it's Body on another one. The MP9 picked up, Messi's out of position. He's caught in an awkward spot, and he's gone. Oh my god, how has 3D Max done this? Body's deep, breaking them open. Had a stellar map, not this time. No, it's Mezzi instead. We put Maka into the 1v2 clutch.
he'll step up and give it a good go. But for Vitality, it is looking to be a recovery after a loss to FaZe. They bounce back with a win. ZywOo called this a French Bref, on va finir cette journée et se projeter sur la prochaine. Bon, 0-2, hein, c'est pas du tout ce à quoi on espérait, en tout cas on s'attendait aussi, faut le dire. On est des compétiteurs avant tout et on s'imagine jamais finir une journée en 0-2 un Day 1 du Stage 3. C'est des choses qui arrivent, je pense qu'en plus on se sentait bien ce matin, donc pour le coup il n'y avait pas forcément de raison de croire que ça allait pas bien se passer. Je pense que tout le monde a été à l'aise, tout le monde se sentait bien. En tout cas moi j'avais l'impression. Et souvent c'est le genre de trucs qui trompent pas. De side terreau nuque qu'on gère pas en vrai. On a du travail sur cette carte, ça va être quelque chose en plus où on peut s'attendre, que ça sur des deciders, on va peut-être pas se la faire pied, que ça dépendra des adversaires, tout ça et on verra bien. On sait pas encore qui en joue de toute façon. Ça peut être des deciders et actuellement je pense qu'on n'aura jamais le si. Donc on commencera sur des side heroes sur si nuque c'est des deciders. De toute façon on peut pas dodge toutes les cartes, hein. On a des problèmes sur notre terreau D2, on a des problèmes sur le terreau nuque, il faut que on mette la main à la pâte, c'est le dernier effort de l'année qu'on doit faire et régler ces trucs. Et en tout cas, si on n'a pas réglé dans nos défauts et dans les choses comme ça, faut faire comme on a fait à Stockholm, avoir un game plan. Avoir un game plan peut-être un peu plus strict et puis avoir une vraie idée, une vraie vision de ce qu'on va faire sur le site pour se mettre dans des conditions différentes. Et puis par contre, dès qu'on arrive en office, c'est la mentale. Comme je vous ai dit, je veux la mentalité 3D max. Et la mentalité 3D max, c'est vous les mecs. En vrai, c'est vous. Et la mentalité 3D max, c'est on est fiers de nous, on fait ce qu'on aime faire. On enjoy être ensemble, mais surtout sur le serveur, et on est dominant à mort. À mort, à mort, à mort. On a eu des éclats aujourd'hui sur, comme je dis, le CT contre Pain. On l'a ce truc là. Ils sont échecs et mat. En vrai, les mecs, ils ne jouent pas les rounds, ils n'arrivent pas à passer. Enfin, en fait, on leur fait ce qu'on a subi nous-mêmes sur notre set terreau. Hein. On prend des -2 au bout de 20 secondes, on a du read, on les étouffe. Tu disais tout à l'heure dans le shot of philo, c'est exactement ça. On les a complètement empêchés de jouer. C'est comme ça, c'est nous en fait. On est des harceleurs, rappelez, on se disait ça à un moment dans l'année, on est des harceleurs, on est des fucking harceleurs. Donc je compte sur vous, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, mais je veux que tout le monde ait la tête à ça. 0-2, ça doit pas nous faire mal. Au contraire, ça doit nous nourrir. C'est valable sur toutes les maps parce qu'on a joué que Nuke aujourd'hui. On n'a pas pu l'expérimenter sur les autres. En vrai, on est une équipe qui joue trop les uns sur les autres tout le temps. Genre. On n'est pas focus indie, va regarder notre écran et genre juste tuer des mecs devant nous, on n'est pas comme ça. Genre. On n'est pas self-aware 100% du temps. Et j'ai l'impression qu'en prac, en off-feed, qu'on gagne et tout, on joue tout le temps les uns sur les autres. Genre. On est tout le temps aware du pote qui va prendre un espace en plus pour les autres, quel timing ça va créer et tout. Et peut-être qu'on a le fion serré parce qu'en vrai c'est le major, tu vois. C'est le stage 3 et il y a les playoffs qui sont pas loin, genre la petite boule. La petite boule, vous aimez bien, vous aimeriez bien l'avoir. Hein. Il va falloir la chercher. Mais je pense que, comme je disais, on a manqué de ça en vrai aujourd'hui, tu vois. On s'est fait spam dans les smokes, on s'est fait brûler à 30 HP dans des molos, on s'est pris des kills de foot. Mais pourquoi les 3v5 on les met en vrai? Pourquoi les 2v5 on les met? Il y a toujours un mec qui prend un timing, tac, on sait exactement où le mec, où l'adversaire va être en fonction de notre pote et de son kill. Je pense qu'il faut peut-être moins se crisper sur soi-même et penser à tuer des mecs à 100% et plus genre voir l'opportunité qu'on a round après round, tu vois. Oh bah je crois que je vais être à 0. T'as pas visé là? Je crois que je vais être à 0 en fait. Mon bébé, je vais te dire la vérité, je suis en train de te niquer la couleur, je trichais. Regarde ton écran. Ouais, bon, ça change. Du coup, vraiment, j'avais mon croissant. Regarde, t'étais en haut. Bah là, je t'ai décalé. Quand tu m'as tué là, je me suis dit bon. Allez, je voulais mettre une map, frérot, je mets Inferno, désolé. Ouais, je voulais partir en V1. Je voulais juste tricher un peu pour te niquer bien. Niquer ton petit cul. Vraiment, il triche ce bâtard. J'ai fait mon Frérot, j'utilise tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour gagner, c'est tout. J'ai fait mon meilleur trick de mettre en haut d'une caisse, vraiment qui est unexpected, il a décalé ça fait. Ouais, il a aspiré quand même. Ça doit, ils sont pris des rounds où genre il essaie de défendre à fond, tu sais, en mode il essaie de blast, et Ouais. au final ils sont en train de sortir shot là dessus. Pas de blast, y'a rien, c'est les Ouais, s'il y a vraiment rien, c'est trop bizarre. C'est soit les modes Dubs 3B, soit il va être salade quoi, notre Flash il la moins arrivé hein, que la flash départ. Le capette. Genre ici là il la voit pas arriver. Genre s'ils vont smoke par exemple, ils vont avancer, là il la voit pas, il la prend dans le nez. Qu'on puisse prendre le split.
Et quand on sort, les mecs, bah Brian, il faut que tu me mettes tes flashs. Si j'arrive à contre-strap, c'est bien, j'arriverai à le tuer, sinon voilà. Tu sais, genre, essayer de tuer les mecs en mode t'es au milieu de la map. Il y a des timings où les mecs vont vous pique, vous le savez, genre si il y a un mec salade, vous allez jeter des flashs et après des fois il y a toujours un timing où le mec va pique et quitte à des fois le tenir un peu, genre 1-2 secondes et strap sur place, faites-le plus que. Faut anticiper quoi. Plus que on va essayer de swing à 2 ou 3 et le mec il va essayer de nous choper, il va pouvoir se replacer et tout genre. Faut toujours que les traders ils soient quand même en position pour tuer des mecs. Okay. Sinon, un truc sinon pareil, on n'arrivera jamais à placer un truc c'est relié à la même chose qu'Alex. Hello. Chose la plus importante, c'est oubliez jamais que vous avez un putain de talent en vous. Et ne l'oubliez jamais. Trustez ce truc-là et jouez sans hésitation. Vous laissez-vous puiser dans ça. Vous avez un talent fou, vous êtes des joueurs monstrueux, vous êtes des joueurs top 10 monde, on l'était toute l'année. On a assumé ce truc-là en vivant une première année incroyable dans le T1 avec des hauts, des bas et plein de choses. Et pourtant, on a réussi à toujours jouer, toujours vivre ensemble et toujours faire les choses ensemble. Même si on n'a pas toujours été parfait, on s'est donné les moyens. Et je crois qu'aujourd'hui, si on joue avec ces valeurs-là, on n'y arrive pas. Donc n'oubliez jamais ça, je veux pas d'hésitation. Kiffez, faites ce que vous savez faire le mieux. Moi j'ai pas envie de répéter ce que j'ai dit avant NIP, mais dans l'idée c'est un peu la même chose. Juste un truc où j'attends que tout le monde step up et on fasse tous vraiment tous les joueurs. C'est les micro-accords, les moments où vous voulez avancer, les moments où on doit décaler. Faites tous l'effort. On arrête d'être dans l'attente les mecs. Il faut arrêter d'être dans l'attente, que c'est pas notre position, c'est pas notre zone, il y a des excuses comme ça et tout. On va les couilles. C'est pas le moment où on a tous assez joué assez pour qu'on sache le faire à chaque position. On sait des fois quand il faut décaler. Dans l'intonation, go décale 3, 2, 1 ou go décale je te trade. Là, le pote derrière vous il va être bien, on va gagner les rounds comme ça. Sur ancien, quand je pushais frère tous les rounds qui spawn, c'est parce que la com, le mec, elle était bien frère. Il y avait des Laurent, il y avait OK, je joue safe, il y a une smoke. Tout était bien communiqué frère. On était au courant de tout ce qui se passait sur ça. Et parce que tout le monde avait pris la responsabilité de la communication. C'est pour ça que j'ai fait une grosse game. Et c'était moi contre un IP, ça peut être quelqu'un d'autre chez nous. Quoi. Donc go le faire, c'est important. On doit vraiment le faire sur ça. Yes. 1, 2, 3, They know the CTs are going to try to push. And yeah, really good kill. Fast on, extremely fast on this flank. Okay, but no there's kill. that limitation. XRCs puts him down. Gun advantage here, making a difference for 3D Max as the pistols both come up empty-handed. And Jane would love to get away with this. Guaranteed. Covers. Another big moment here for Gravity incoming. He will keep his head tucked. And if he pops up at the right moment, it's a back turn, but they move over towards him, now locked in against him. And they've already on the brink of a map 1 win, our Paravision. And they post Shello on the shelves to close this. So many close moments. Bon, sur Inferno, c'est la maison. Je pense qu'on est super carré sur ce qu'on veut faire. Ça va pas arriver. Paravision are right, it is on the brink of hitting this A site. Belchanok goes down with just the one, and Cielo, hard fought for frag, gets the better of Gravity. It's man advantage. Oh, never mind. Maka's nade to perfection. And that smoke is just buying off critical time. But the apartment player still comes through with another. Maka pinned into this corner. Pressure's on. Hit down to 75. Missed shot. Oh, it's the pistol kill, but no kid. Did James get on in time? Oh, it's coming. I don't think he hit. It's real close, and if it's not his defuse, it's 3D Max to Matt. Last stage. So we say surviving Inferno, and that's what it felt like in the first half, but the second half was them thriving in it. Double kill for Body, Gravity bested, Cielo looks to get mid-control, Body's got other ideas. Both getting only now on the bomb site. Let's go! Let's go, my dude! Down around them. The MP9 falls on the top of green. A-Site looking prime for the taking. Famas, though, still manages to keep 2, which means for just a little while longer, Paravision can dream of the thought of making it to playoffs at their very first major. Calling on Cielo and AW, who have shown us fantastic moments. They try to pounce, they try to push, and they'll be met by La Resistance.
fais rien, on va perdre les rounds. Enfin, j'ai pas spawn terreau là, ils sont de dos, en train de reculer, je me suis dit. Et après, James, il se fait tuer pour lui. Elle a dû péter le seum. James, quand tu te tues à la dernière seconde, là, tu tires, tu fais 3, 2, 1 et blah. Il a vraiment fait ça. Il a fait 3, 2, 1, il a tiré, il avait 2 balles. Et il récupère une AK. La journée d'aujourd'hui, c'était une journée très très longue. Parce que match le soir, tard le soir, dernier schedule. Donc forcément très long, on a dû se préparer mentalement et aussi tactiquement. On a fait une très grosse prépa, une très longue prépa avec les coachs qui nous ont forcé à venir plus tôt, on a bossé plus longtemps et ça a payé. Donc bon point. Et comme d'hab, les matchs le soir c'est épuisant. Quand on passe de jouer à 13h à devoir jouer à plus de 20h, c'est très compliqué. Aujourd'hui, ça l'était moins que par exemple contre B8, où c'était bien plus tard encore. Donc ça va. Arrivé sur D2, on s'était préparé à la jouer. On en a rediscuté un peu. Je pense qu'on a manqué certains points après coup quand on sort de la game. Très content, parce qu'on fait un bon side terreau comparé aux autres fois. Side CT très complexe. Franchement, on n'a pas su apporter du tout ce qu'on sait faire. On n'a pas joué le 16 3D max. Et ça fait un peu mal mentalement, mais on a réussi à rebondir en terreau. Donc on finit sur une note positive au final en sortant de la première carte, ce qui nous emmène sur la deuxième carte avec un bon mindset, on va dire. Ouais, sur Inferno, tout paraît simple quand on est comme ça. On aurait pu en faire encore mieux, on avait un bon start dans la game. C'est une map où aussi on avait quand même à cœur de prouver qu'on était vraiment dominant dessus. On s'était loupé sur quelques Infernos récemment. Très content de sortir une grosse Inferno comme ça, et quand on sort d'une grosse Inferno comme ça, on arrive sur Anciente, ça fait trop du bien de se dire que l'équipe elle est dedans quoi. Genre tout le monde est dedans, on se sent tous dedans, donc ça fait du bien. Je dirais pas qu'on est content de jouer FaZe, je dirais pas qu'on est malheureux ou mécontent de jouer FaZe. C'est un match-up, de toute façon, on est dans un top 14 du Major, donc ça va se resserrer de plus en plus le niveau. Il va falloir commencer à battre des bonnes équipes. Le Parisien était une bonne équipe. FaZe c'est un petit cran au-dessus, ils ont fait un stage 2 en 3-0, ils ont battu Vita là, au match d'ouverture. C'est un gros adversaire, c'est des joueurs d'expérience, donc on sait comment ils jouent, on les a déjà joués, on les a déjà battus, on les a déjà perdus. En vrai, c'est un match qu'on connaît et on a juste à faire une très grosse prépa et une très bonne prépa demain pour qu'on se relance dans la même dynamique qu'aujourd'hui ou l'autre contre NiP. I was wondering after all you must have to be. You go over. Now it's over. Now it's over. Hello from the other. Personne m'a donné de pièce, Hiro, je comprends pas. Putain, mais y'a pas une donation, rien. Match contre FaZe, comme je vous ai dit tout à l'heure, les choses importantes aujourd'hui, notre objectif depuis qu'on a commencé la prépa et jusqu'à maintenant que le match va commencer, c'est la victoire aujourd'hui. C'est ce pourquoi on s'est préparé, c'est ce pourquoi on a passé du temps, on a tout organisé notre journée pour. Je veux qu'on soit dominé par ça en nous, d'accord ? C'est ça le plus important. Je veux pas de calcul, je veux pas de projection, je veux pas de choses comme ça, je veux juste que vous ayez les rounds. Point barre. Et chaque round, c'est votre objectif, c'est de le gagner, d'accord ? Chaque fucking round. Ouais! 1, 2, 3, 3 des max! And now you don't have any kind of a distraction. It's just time to move into the B bomb site. Yeah, here we go. Let's see if FaZe can brawl their way into the round again. It's Gravity yet to reveal his position. And he's just waiting. He wants multiple kills. He doesn't want just one. And he just swings into the open and Gravity gets what he's looking for. And doesn't land on the mark. Low HP, backup platform for Lucky. Jacob's taking his time wheeling in, but now he spots it and good shot. Good luck, Mako. 1v3 and out of ammunition. Nothing to do but go down. Frozen from the half-wall. Body, okay, starting to get some grid impact from Body. Last 2 rounds, so success inside of Banana, but they walk right by Twitch. Oh no, that's their undoing. A couple of kills.
Blocked out of CT. Gravity gets into the smoke. Oh, this could be the play. If Gravity gets aggressive now, but they are now looking at it. And there's the denial of the defuse. Gravity, the tower. Oh, there we go. That's what they needed. Gravity securing the last in himself and from his teammates. But Lucky with that kill coming back through. Body with a missed shot. Body goes again. Twitch to punish. And Lucky now races back for an impossible retake. It will be FaZe coming out on top of this matchup today. They do it comfortably. 13-6 on Dust 2. 13-5 on Inferno. Je suis convaincu qu'en 2026 on arrivera aussi à repousser, mais évidemment ça va être d'autres challenges. Il y a un an on fait un 3 à Shanghai et on se dit incroyable, aujourd'hui on fait un 3 à Budapest et on se dit putain casse les couilles. C'est qu'on a évolué. C'est qu'on n'est plus la même équipe. Il va falloir se challenge plus et ça va être ça la vérité. Encore plus se challenge nous-mêmes parce que c'est toujours nous à la fin, hein. C'est toujours nous qui revient. Là, je suis content d'avoir rejoint l'équipe, je suis content qu'on en soit arrivé là en vrai. On aurait pu passer par le stage 1, on aurait pu galérer encore plus, aller faire des Draculan et tout. Au final, on n'a pas eu à passer par là. Même si, la Chine, ça fait beaucoup là. Les visas et tout, ça fait beaucoup. Mais non, je suis content qu'on ait réussi à passer cette année. Et même si c'était éprouvant pour tout le monde, je me suis retrouvé avec des douleurs physiques frère, que j'avais jamais reçues, que j'avais jamais ressenti auparavant et tout sur cette fin d'année là. Et on a réussi à, atteindre notre objectif à minima, tu vois, malgré tout. Et je suis aussi confiant pour la suite, mais déçu quoi, je vais pas mentir, hein, je suis archi déçu. Je suis archi déçu, j'aurais kiffé qu'on ait tous notre boule là quand on retourne Prague en janvier et qu'on puisse la flex à droite à gauche, mais ce sera pour la prochaine fois. Ouais. Ouais, comme Alex, déçu un peu de finir là-dessus, évidemment. Après, je suis quand même content de l'année qu'on a fait. Je pense que c'est l'année la plus chargée en émotions, en compétition que j'ai fait de ma carrière. Donc, quand même content de ça. On a vécu des belles choses. On a montré vraiment des super trucs aussi, tu vois. Mais ouais, un petit peu déçu de finir là-dessus, même moi individuellement, déçu un peu de moi-même, évidemment. Je sais que je peux apporter beaucoup plus et être beaucoup plus fort. Non, en vrai, c'était plus. Non, Inferno, la vérité, je pense que les moves que je fais et tout, c'était ok. Genre le mec qui maniquait ma mère, et à partir de là, il maniquait ma mère en boucle. Vraiment sur le sketch de la vie. Il maniquait ma mère en boucle. Ah, c'est vrai. Et ouais, non, en vrai, vide, hein, franchement. Vide de chez vide. Ah, je sais pas. Désolé pour aujourd'hui parce que j'aurais voulu faire mieux quoi. Je suis fier de ce qu'on a fait parce que les années précédentes, qui l'aurait cru qu'il y a 1 an ou 2 ans on aurait dit putain on est déçus de finir dans le top 15-16 monde et faire des 1-3 des majors et la mère il y a 2 ans on n'arrivait même pas à faire plus de 3 tournois T1 dans l'année. Aujourd'hui on a fait un circuit T1 complet, c'est une très grande fierté pour moi et comme tu l'as dit de toute façon c'est plus grosse année compétitive pour moi aussi. Fier d'avoir grandi dans ce groupe. On a été un groupe quand même expérimenté dans tous nos combats cette année, en tout point je pense. Quand bien même on a ramené Alex et c'est très drôle que hier aussi je me suis fait réflexion, je me suis dit si je devais faire un choix de me dire, si on me pose la question demain, quelle est la meilleure décision 2025 entre lâcher le lead, mettre Pierrot en coach ou ramener Alex dans l'équipe, s'il y a un choix que je devrais refaire toute l'année c'est de te prendre dans l'équipe frère. C'est un truc pour moi, c'est le commencement de tout je pense, de pourquoi on a aussi été aussi constant dans notre saison dans un point où on est resté en tier 1 quoi. Ça nous a fait énormément de bien je pense, c'est même pas je pense, je suis persuadé même, je suis convaincu. Fier de lead de Few, comment t'as grandi aussi vite au lead, je pense que t'as encore plein de points noirs parce que frère je pense qu'avec comme Alex on sait très bien comment c'est trop dur de lead, c'est trop dur de gérer plein de choses au lead et je pense que épaulé par Pierrot et Alex qui se donnent à cœur de nous aider, de t'aider, je pense que t'es bien accompagné pour encore grandir plus haut et je pense que tu peux avoir des émotions noires après cette défaite et après cette élimination
déçu qu'on n'a pas gagné une finale à la CAC. Je pense que c'est en si peu de mois, en reprenant un groupe que tu n'as jamais lead réellement au début, voilà, tu peux être fier de toi. Alors moi, je suis fier de toi. Je suis fier d'avoir fait cette passation. Je pense que ça m'a fait le plus grand bien dans ma vie de tous les jours en tout cas. Il y a tellement de trucs où j'ai repris goût quoi. Si je fais du dem aujourd'hui, si je fais autant de faceit, c'est parce que je reprends goût à plein de choses. Et on a fait plein de combats humainement qui étaient éprouvants mais qui vont nous mener plus haut, je l'espère. Frère, t'es un jour spécial. Je pense qu'on peut se mettre tout dans ta tête comment tu joues et tout, frère. T'es un magicien comme il a dit Pierrot. Et je pense qu'on arrive à prendre un peu la patte de chacun sur le monde de jeu humainement et dans tous les compartiments, on peut être des meilleurs humains, des meilleurs joueurs et faire grandir le groupe et aller encore plus haut, quoi. Et encore moi, c'est ce que j'aimerais faire, j'aimerais encore apporter plus de discipline comme Alex dans mon jeu, plus éthique et overall plus éthique, quoi. Il y a beaucoup de trucs là qui se passent dans la tête, là, je vais pas vous mentir. On a fait. Pendant la saison, on a su faire des bonnes choses. On a su faire des mauvaises choses. Et au final, on a fait les mauvaises choses au mauvais moment, on va dire en vrai. Parce que la saison elle est niquée. Hein. C'est une saison de merde, hein, je vous le dis. Hein. J'ai entendu beaucoup de positifs, mais dans les faits, on est top 17, 18, je sais même pas combien on verra, c'est de la merde, hein, je vous le dis. On a fait de la merde, on n'a pas bien fait les choses, je vous le dis. Oui, c'est la première fois qu'on est dans le T1, oui c'est vrai. Mais on est là où on est, on a trop accepté d'être là où on est, on n'a pas voulu faire. Enfin, on n'a pas eu la mentalité de vouloir faire plus. On se tire trop. Enfin, un pas en avant, on en fait deux en arrière, on refait deux pas en avant, les mecs, faut arrêter, frère. Ah oui, on se kiffe, oui, on est copains et tout, mais si vraiment on a un groupe solide et solidaire, quand on avance, on fait pas un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, faut arrêter les conneries. Faut qu'on apprenne à se parler, faut qu'on apprenne à s'écouter, frère, faut arrêter d'être sur la défensive quand un pote nous dit quelque chose. Typiquement, ce qui s'est passé pendant le strat time quand on parlait de nuque, par rapport au mur XT, c'est anecdotique, mais genre je suis trop sur la défensive, tu vois. Quand vous voulez m'expliquer un plan, bon, je l'ai accepté à la fin, mais ça met du temps et on fait tous ça en fait. Et ça tire le groupe vers le bas, pardon. On le fait tous, frère. Oui, on est fatigués, mais ils sont tous fatigués, frère, les gens dans le terrain. On est tous fatigués, on fait tous autant d'events. C'est terrible, quoi. On n'arrive pas à concrétiser. Alors, oui, on s'est maintenu là où on est, mais. Enfin, moi, franchement, c'est pas ce que j'ai envie. Je pense qu'il n'y en a aucun de vous qui a envie de ça. Et la preuve, c'est que ce qu'on a fait avant le Major, frère, hein, on a passé un nombre d'heures sur le jeu, on n'a jamais fait ça, frère. Vous avez tous 30 ans, on a tous joué comme Donk et Kyosuke, frère. Non, mais c'est vrai, les mecs. On n'a jamais fait ça, frère. On fait des préhommes, frère. Ça me fait péter les plombs, frère, de jouer avec des noobs. Là, je suis là, mon crâne, il est en pétard, mais c'est ça qu'il nous faut pour être fort et on l'a fait, on a fait l'effort. Après, sur le serveur, on a fait des putes, mais au moins avant d'être sur le serveur, on a fait. On en a donné beaucoup. Je pense qu'on aurait pu faire plus et mieux. Mais on en a vraiment donné beaucoup et ça, je suis fier que tout le monde ait fait l'effort. Et qu'on n'ait pas eu à pousser plus les gens que ça, c'est vraiment important en vrai. Ça prouve qu'on a envie de gagner. Après, ce qu'on fait sur le serveur, voilà. Il y a du stress, on va dire plein de choses, tant pis. Mais il faut qu'on arrive à assumer les joueurs qu'on est, je pense. Il y a des maps où on arriverait mieux à le faire que d'autres, mais c'est ça la force des meilleurs joueurs, hein. Il faut l'assumer tout le temps, frère. Moi je suis leader, mon rôle c'est de lead et de call les bons rounds. Si je le fais pas, on perd. Hein. Et chacun a ses responsabilités dans l'équipe, il faut les assumer à 100%. Faut arrêter de se cacher derrière des choses. Et voilà, c'est juste qu'on a tous des responsabilités dans l'équipe, on a tous des responsabilités dans l'organisation, dans l'org. On les a pas. Selon moi, on les a pas assumés, on n'a pas réussi à faire le taf. Bon, mon but c'est d'essayer de nous mettre tous sur la même longueur d'onde et tout, pendant les prépas, de mettre tout le monde bien et tout, mais. Des moments c'était trop dur cette année. Hein. Alors, oui, quand on est tous forts, quand on gagne, quand on joue des équipements forts et qu'on a grave de la confiance, c'est trop simple. Par contre, quand on n'a pas de confiance, les mecs, on est genoux néants. On est des fous, frère. Et c'est typiquement le truc que je disais, un pas en avant, un pas en arrière, c'est qu'on part en couille. On part trop en couille des fois. Faut qu'on arrive à trouver une base en 2026 et que on ait une base solide où on a un truc, je sais pas comment, frère, mais il faut qu'on ait une base où faut qu'on ait un minimum où on soit normaux, frère. Et on est tous fous, hein. Je suis dedans aussi. Hein. On vit un rêve de ouf. Hein. Notre métier, c'est un rêve de ouf. C'est juste que quand il y a des opportunités sur CS, il faut les saisir. Hein. L'année dernière, on a réussi à le faire au RMR, hein, quand lui était trop fort, en vrai. En Inde, l'année dernière et le RMR, on a saisi nos opportunités. Hein.
Et on a fait Legend Stage, du coup, grâce à ça, on a eu le seeker du Legend Stage, c'est pour ça. Hein. Il faut saisir les opportunités qu'on a, frère. On en a pas énormément, il faut être fort au bon moment, c'est tout. Et pour être fort au bon moment, il faut tout le temps se la cramer. C'est pas ce qu'on a fait cette année. On l'a fait avant le Major, de ouf. On l'a pas fait tout le reste de l'année.